Tu as la responsabilité de préserver et de développer les dons que tu as reçus du Saint-Esprit. Saisis toutes les opportunités de servir les autres pour manifester tes dons. Le Seigneur est plus proche de vous que vous ne le croyez et je loue sa présence à vos côtés. Le breakfast d'aujourd'hui s'intitule « Servez avec vos dons », inspiré de 1 Pierre 4, versets 10 à 11, qui dit ceci. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Les dons spirituels sont comme les muscles du corps humain. Plus vous les utilisez, plus ils se développent, moins vous le faites, moins ils se manifestent et risquent même de disparaître. Or, vous avez la responsabilité de les maintenir et de les développer. 1 Pierre 4, versets 10 à 11, présente 2 domaines qui vous aideront à développer vos dons spirituels. Il s'agit du service et de la parole. Les dons spirituels que vous avez reçus sont pour le corps et non pour vous. Dieu vous appelle à utiliser vos dons pour bénir les autres et la communauté et non pour vous-même. Demandez-vous en quoi vous pouvez aider les autres, comment vous pouvez leur être utile. Les besoins des autres sont des opportunités que Dieu vous donne d'exercer les dons que son esprit a mis en vous. Quand Jésus commença son ministère, il s'adressa aux pauvres, aux affligés, à ceux qui attendaient qu'on leur rende justice, aux personnes rejetées et persécutées, et tous ceux qui étaient dans un état de faiblesse. Il avait compris que la grande puissance qu'il avait reçue de Dieu, c'était pour servir ces gens. Ce n'est donc pas de manière fortuite que Pierre demande au verset 10 de mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Toujours au sujet du service, l'apôtre dira au verset 11 que celui qui rend ministère doit le faire avec la puissance que communique l'esprit. Quoique vous ayez besoin de votre cerveau pour servir, Dieu veut d'abord que vous utilisiez sa puissance pour servir. C'est bien de faire des collectes de vêtements pour les pauvres, mais c'est encore mieux de déclarer autant pour moi des paroles de foi puissantes pour leur créer des opportunités surnaturelles de sortir de la pauvreté. C'est bien d'aller aider les invalides dans leur maison, mais c'est encore mieux de manifester le don de guérison pour que leur invalidité soit résolue de manière définitive. N'oubliez pas, Pierre et Jean, au lieu de contenter le paralytique de Acte 3 avec l'aumône, lui ont plutôt redonné l'usage de ses jambes par la foi. Servez avec puissance. En ce qui concerne la parole, le Seigneur vous recommande de parler comme quelqu'un qui annonce les oracles divins. Cessez de bavarder et de plaisanter. Prenez conscience que chaque fois que vous parlez aux autres, vous avez l'opportunité de leur libérer des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des prophéties. Ne gaspillez plus la puissance qui est dans votre bouche par des paroles dites en l'air. Parlez comme annonçant les oracles de Dieu. Amen. Prions encore. Dites merci à Dieu pour ce breakfast. Dites-lui merci pour l'opportunité qu'il vous a donnée d'être utile dans sa maison. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux pour que vous voyez les personnes qui sont dans le besoin des dons qu'il a mis en vous. S'il a mis en vous un don de guérison, qu'il vous montre les personnes malades pour qui vous allez déclarer la guérison. S'il a mis en vous la parole de sagesse, qu'il vous montre des personnes qui sont dans une difficulté insurmontable et qui ont besoin d'une parole de sagesse. Refusez de limiter votre ministère à l'église et dans le monde au simple niveau de votre intelligence. Demandez à Dieu de vous donner un ministère rempli du surnaturel. Ô Père, après avoir parlé régulièrement des dons spirituels, je prie que ta puissance glorieuse visite celui qui est en train d'écouter ce breakfast et le remplisse et l'équipe et le rende capable d'être un instrument puissant dans son église et dans sa société au nom de Jésus. Amen.
Ayant parlé des dons spirituels tout au long de cette semaine, nous vous encourageons à revenir sur les breakfasts précédents, à les réécouter dans un esprit de prière ainsi que celui-ci pour davantage comprendre comment les dons du Saint-Esprit se manifestent. Et le Seigneur ne manquera pas de se manifester en vous par des dons. Amen.